Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer un spray anti-UV pour les cheveux. Voilà, les beaux jours arrivent. C'est vrai que on en trouve maintenant un peu dans le commerce, mais il y a toujours des produits chimiques dedans. Alors, avant toute chose, c'est vrai qu'il n'y a aucune protection solaire 100% efficace qui soit en fait naturelle. Des filtres anti-UV chimiques peuvent être rajoutés dans ce que vous achetez, ce que vous connaissez déjà. Chez Kerastase, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque, je sais pas, même en parapharmacie, Chlorane, je sais qu'ils en faisaient un peu à la mangue. Souvent ils rajoutent quand même de l'alcool dans les formules, ce qui est très mauvais puisque ça dessèche vraiment le cheveu. Alors ici, on va faire une recette. Au niveau, j'ai mis une date, vous voyez, puisque je vais fabriquer ce spray aujourd'hui même le 20 avril. La durée de ce spray durera maximum 3 semaines. C'est pour ça que j'ai préféré marquer la date sur l'étiquette. Au niveau des ingrédients, il va vous falloir du gel d'aloe vera, toujours la cuillère à soupe pour doser. Moi j'ai un petit entonnoir maintenant pour transférer le mélange, un petit pot. Un bol pardon pour mélanger tous les ingrédients. Ça je l'ai eu, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai eu un petit coffret de la marque la Masque d'effet, je crois. Attendez, je vais vérifier la marque. Non, en fait c'est pas le Masque d'effet, c'est le Secret d'effet, et c'est vendu donc là-dedans avec le petit fouet, et c'est pour réaliser des masques où on doit juste rajouter un petit peu d'eau. Voilà, j'ai voulu tester ça, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Le gommage à la fraise est très bien. Après les masques, bon, pour l'instant j'ai testé celui au cacao hydratant, anti-âge même, qui est vraiment pas mal. Voilà, donc je teste. Alors, aussi, je voulais remercier, puisqu'on a passé la barre des 200 abonnés. Voilà, je pensais vraiment pas que mes petites astuces trouveraient autant d'amateurs et d'amatrices. Donc, je vous remercie beaucoup pour regarder ces petites vidéos. J'espère vous sont toujours utiles. Alors, c'est reparti. Au niveau des ingrédients, donc, un bol. Vous pouvez prendre une cuillère pour mélanger, hein. Une cuillère à soupe, du gel d'aloe vera, de l'hydrolat de lavande ou de fleur d'oranger. Il faut en fait en avoir 5 cuillères à soupe d'hydrolat. Je voulais faire que lavande, mais je n'en aurais pas assez, donc moi je vais faire avec celui de l'eau de fleur d'oranger. Pour les cheveux blonds, bon, je suis blonde, mais j'ai pas envie d'éclaircir mes cheveux, mais vous pouvez prendre la camomille, un hydrolat de camomille. Romarin ou géranium aussi, ça marche très très bien pour tous les autres types de cheveux. Il nous faudra de l'huile de jojoba, donc pas beaucoup, c'est seulement une cuillère à soupe. Donc moi ici c'est celle que je préfère, c'est celle de la marque Melvita qui est vraiment très bien. Et également une pincée de bicarbonate de soude que j'ai oublié. Voilà, j'avais oublié le pauvre bicarbonate de le mettre. Ici une pincée de bicarbonate de soude et 4 gouttes d'huile essentielle, soit d'ylang-ylang, soit de romarin, camomille, lavande, géranium, tout ce que vous, enfin l'odeur que vous préférez. Alors là je vous en ai mis, moi j'en ai 3. Il y a du géranium, ylang-ylang, mais vraiment au niveau odeur, ce que je préfère c'est la lavande vraie. Donc moi je vais rester sur celle-ci. Ah, excusez-moi, avec le soleil on ne voit pas très bien, voilà. Je vais rester sur celle-ci qui est de la marque Pranarom. Au niveau des hydrolats, vous avez plusieurs marques. Il y a Sanoflore, Floram. Ceux de la Drôme sont vraiment très bien. Le gel d'aloe vera, toujours le garder au frigo aussi, hein, parce qu'au moins c'est beaucoup plus efficace. Et comme ça s'abîme quand même, il vaut mieux le garder au frigo. Parce qu'ils disent que c'est du gel d'aloe vera qui est vivant. Ils disent qu'il est vivant. Regardez. Voilà. Alors c'est parti, je vais commencer le mélange. Alors il faut une cuillère à café de gel d'aloe vera. Voilà, donc la cuillère à café. On va rajouter tout de suite
la cuillère à café d'huile de jojoba. Voilà, donc là j'ai déjà rajouté de l'huile. Au niveau des huiles, vous pouvez également prendre celle de sésame. Je sais qu'elle est réputée vraiment protectrice contre les rayons du soleil. Alors j'en avais, mais moi c'était au sésame, j'en avais mais sésame toasté. Moi je fais des sauces avec, et là ça sent vraiment très fort, donc j'avais pas envie d'avoir un spray qui sente ça, mais celle de sésame normale sent beaucoup moins fort. Et je crois que c'est la meilleure au niveau protection solaire, mais je n'en avais pas. Au niveau, voilà, vous pouvez aussi prendre peut-être de l'huile de coco. Bon, ça, je sais pas trop parce qu'elle est quand même... moi, quand j'en mets sur les jambes, je bronze très très vite, donc je sais pas si elle est protectrice. Et aussi, pour celles qui préfèrent, le beurre de karité aussi, ça peut fonctionner. Alors, ici, donc, on en est à gel d'aloe vera, le jojoba. On va rajouter les huiles essentielles. Voilà, donc moi je rajoute 4 gouttes. Ah, c'est allé trop vite. Je sais pas si j'en ai mis 3 ou 4. Allez, hop, et voilà. De lavande. On va rajouter la pincée de bicarbonate de soude. Alors, j'en ai peut-être mis un peu trop. Il faut vraiment mettre une pincée pour pas que ça bouche en fait après notre spray, le tuyau du spray. Celui-ci, c'est la marque Aromazone. Il est vraiment très 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 fin. Hein. On peut en trouver aussi au magasin bio. Et celui-là, il est vraiment très très fin. Donc il est recommandé pour les déodorants, les nettoyants, dentifrice, déodorants. Il est beaucoup plus fin que celui qu'on trouve en carton là, dans les magasins classiques. Voilà, mais après, bon, si vous avez du normal, vous mettez du normal. Il n'y a pas de problème. Le but, c'est de faire des produits quand même... économique avec ce que vous avez, ce que vous trouvez surtout facilement. Les hydrolats maintenant on commence à en trouver également dans les magasins classiques. Hein. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien il me manque justement ces hydrolats. Voilà, heureusement que j'avais celui à la fleur d'oranger parce que là je viens de terminer. Il n'y avait qu'une cuillère à soupe de celui de lavande. Donc je vous conseille de ne pas jeter ces bouteilles là qui sont vraiment très bien puisqu'elles protègent de la lumière avec ce bleu. Elles sont réutilisables. Donc là, j'ai tout enlevé, j'ai tout dévissé pour mettre les 4 cuillères qu'il manque. Voilà. Alors, si vous préfériez, vous pouvez faire dans un bocal. Et après, vous le fermez et vous mélangez énergétiquement. Là, je vais faire avec mon petit fouet. Ça fait environ 50 ml, pas plus. Si vous voyez que vous en utilisez beaucoup, bien doublez les doses pour faire 100 ml. Ça va pas bien sûr remplir mon spray, mais je n'en avais pas d'autres. Voilà, et là je vais procéder au transfert. Voilà, j'ai mis mon petit entonnoir que j'avais trouvé sur Amazon. Hein. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Alors, c'est là que je fais souvent le plus de bêtises. Je vais me concentrer. Ça fait une belle couleur, ça sent très bon. Bon, après il faut aimer la fleur d'oranger et la lavande. Hein. Après vous mettez vraiment l'hydrolat. dont vous préférez l'odeur, puisque comme c'est sur les cheveux, il faut quand même apprécier. Voilà, je vais faire. Et voilà, mon spray anti-UV à durée de vie de 3 semaines est prêt. Il sent très bon. Je vais essayer tout de suite sur une mèche de cheveux. Alors ça fait vraiment une texture très... Alors, c'est beaucoup moins gras que ce qu'on trouve, mais ça fait vraiment une bonne texture. Ça sent très bon. Et ça protège bien de l'eau, du vent et aussi bien des rayons du soleil. Ça ne graisse pas trop les cheveux, donc ça fait un aspect un peu plus humide. Je vais vous mettre une photo pour terminer la vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous remercie encore pour tous les abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos, même sans s'abonner. Hein. Et vous pouvez aussi regarder des photos que je mets sur Instagram des fois. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, je vous mettrai le lien. Excellente fin de journée. Au revoir. Juste, je rajoute de bien mélanger le spray avant chaque utilisation. Et je n'ai pas inventé cette recette. Elle est sur le livre de la Slow Cosmétique de Julien Québec. Voilà, donc par contre, il ne parlait pas d'hydrolat de fleurs d'oranger. J'espère que ça va marcher. Au niveau des huiles essentielles, lui, il dit de
Par contre, l'huile essentielle, pas prendre des huiles essentielles d'agrumes, hein, puisqu'elles sont photosensibilisantes. J'espère que l'hydrolat de fleurs d'oranger, ça ira. Voilà. Je testerai. Dans quelques temps, je vous mettrai en barre d'infos mon avis. À l'application, en tout cas, c'est très agréable. Le cheveu n'est pas alourdi. On peut se coiffer. Et il est très, très brillant. Et même au niveau des pointes, bon, ça hydrate très bien. Je pense pas en mettre sur toute la chevelure quand même. À voir, à tester. Excellente journée et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous testez la recette. Au revoir!